Dites-moi donc comment ça s'est passé de votre côté au niveau de la pandémie. Moi, je le sais, au niveau du service à la clientèle, on a été très chanceux au début de la pandémie. On venait de moderniser notre système téléphonique, donc on a pu envoyer tous les gens en télétravail, puis on a pu continuer à servir les clients. Ça s'est relativement bien passé au niveau, en fait, des postes administratifs, du service à la clientèle et tout. Mais vous étiez tout le temps en chantier, vous étiez tout le temps chez des clients, les dîners-conférences qu'on parlait. Comment vous avez fait pour continuer à offrir un service qui fait que ça nous différencie par rapport aux autres? Bien, au niveau des lunch and learn puis des présentations qu'on a faites avec les architectes, ça a changé beaucoup de choses. Par chance, on avait déjà amorcé notre virage numérique, puis ça a été toute une différence qui a été faite à notre niveau. C'était facile de faire des présentations autant avec nos employés qu'avec les architectes à distance, puis de continuer à offrir le même service qu'on avait dès le départ. Oui, même les architectes, ils ont beaucoup aimé ça au webinaire. Je pense, étant donné qu'ils travaillaient beaucoup de la maison, ça a été un plus pour eux. Puis même nos clients, beaucoup travaillaient de la maison. Ils en ont profité pour faire comme une mise à jour de leurs connaissances techniques sur les salons. Ouais. On en profitait pour en faire 2, 3 fois par jour, des fois à l'occasion. Fait qu'on a pu en toucher plus d'architectes dans une certaine période qu'autrement tout le temps face à face. Fait qu'on rapidement on est allé chercher un réseau plus large de formation. Par le webinaire, comme Christian dit, ça a été vraiment une explosion qui a été faite juste en Ontario. On a un représentant qui a rencontré au-dessus de 2000 architectes dans la dernière année. En lien aux implications des employés d'ADFAS, quand la pandémie a commencé, Yves a eu la merveilleuse idée de produire un désinfectant qu'on n'avait jamais produit auparavant, mais il y avait un manque. Tout le monde en manquait, tout le monde en voulait. Yves a décidé, OK, on prend 2 semaines, on part une ligne de production. Ça n'a pas été facile, mais un coup que la ligne était installée, prête à produire, là, ça prenait du monde pour produire. Il y avait tellement de demandes. Tous les employés étaient impliqués dans la production, incluant même les équipes de vente. Les équipes de vente qui faisaient plus de route, ils étaient impliqués, ils mettaient leurs pantalons de travail, leurs bas de travail, ils venaient sur la ligne de production. Tous les jours, à 6 heures, on produisait du désinfectant. Ça a serré les liens de tout le monde encore plus. C'était vraiment un projet exceptionnel, je dirais. Ouais. Ça a été bien aussi, je pense, en termes pour les employés. On était fiers. Ouais. On était fiers à l'époque. Je me souviens de dire, OK, nous, on va essayer de faire une différence. On va essayer de sortir parce qu'à la base, Yves, il voulait faire du désinfectant parce qu'on n'arrivait pas à en acheter. Hein. Il voulait ici pour protéger les entrepôts parce que il y avait des gens qui étaient allés en télétravail, mais c'est pas tout le monde. On avait notre usine, hein, on devait produire, puis il y avait des gens à l'expédition. Il fallait bien qu'on se lave les mains. Il y avait pas le masque, c'était pas encore ça. Fait que là, on développait les visières, puis faire du désinfectant, puis là, ça a pris. C'est parti. Malgré qu'on était en pandémie, c'était pas facile pour personne, mais l'ambiance positive était vraiment incroyable. Ça fait toute une différence, ça a aidé à passer au travers. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment bon. Tu sais, ça s'est acheminé aussi dans les autres départements à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on avait une belle ambiance à l'interne, ça a eu un impact d'avoir tout ce côté-là, mais ça a eu un impact sur nos partenaires et nos associés tout le tour de la compagnie. Oui.